Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo. Comme tous les lundis, on va réviser ensemble, on va voir des choses qui se passent sur le club 8BTSMCO qui est mon deuxième site internet. Si jamais ça vous intéresse de devenir membre de ce site internet et d'avoir accès à plus de 1000 vidéos, des cours, des exercices, etc., c'est le premier lien que vous avez en description. Et aujourd'hui, on s'approche quand même des examens, c'est bientôt. Pour les examens écrits, il faut quand même bien se préparer. Et peut-être que vous avez votre stress qui commence un peu à monter. Donc aujourd'hui, on va aller dans cet onglet qui s'appelle FAQ du BTSMCO où j'ai mis des vidéos et des diaporamas que j'ai réalisés pour répondre aux différentes questions que j'ai pu recevoir. Et il y a une question qui revient très fréquemment dans la plupart des étudiants, c'est comment gérer son stress. Donc comment réviser et gérer son stress. Après, vous avez dans les questions, vous avez plein de choses. Vous avez sur le cursus du BTSMCO, si vous voulez en savoir davantage, tout ce qui concerne les stages et alternances, les options, la gestion administrative, les outils informatiques, etc. Et là, on va voir du coup comment réviser et gérer son stress. Et j'avais réalisé une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, 5 conseils pour gérer son stress pendant les examens. Et donc dans le club 8BTSMCO, bon, vous avez bien sûr toutes les vidéos que j'ai déjà mis en ligne sur YouTube, en plus de celles qui arriveront prochainement, comme les prochaines vidéos, et plein de vidéos qui ne sont pas disponibles encore. Et vous avez aussi tous les diaporamas que j'ai dû créer pour faire ces vidéos. Et aujourd'hui, on va voir comment gérer son stress, parce que je pense que le stress commence à monter petit à petit chez vous. Il y a des façons très simples de le réduire. Et on sait que déjà, comme vous pouvez le voir dès cette première diapo, le stress, ça fait perdre ses moyens. Le stress, ça fait perdre ses moyens parce qu'on va commencer à angoisser parfois pour rien du tout, pour un point de détail, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et on va faire des bêtises parce que avec le stress, on va avoir peur, on a peur d'échouer et on croit que la vie s'arrêtera si jamais on échoue. Donc ça, c'est une attitude tout à fait normale pour tout étudiant. Moi, j'avais une grande capacité, c'était que je gère très bien mon stress. Donc c'était assez alarmant pour toutes les personnes qui étaient avec moi et qui ont passé ce diplôme-là en même temps. C'est qu'ils étaient super stressés et ils me voyaient débarquer tranquille, le plus serein possible. Et ça fait la différence parce que au moins quand tu commences ton examen, t'es pas stressé, tu sais que ça va bien se passer. Et donc cet état d'esprit t'évite de faire des erreurs. Et donc les choses reviennent. Et on va voir aujourd'hui, du coup, 5 outils pour réduire son stress. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est disponible aussi sur YouTube. C'est comment contrôler son stress. Là, on va revoir les outils principaux, comme ça vous aurez toutes les clés pour réussir, pour réduire votre stress. C'est une idée reçue de croire qu'il faut réviser 24 heures sur 24 pour être sûr de réussir. J'avais l'habitude, en tout cas, avant de commencer les examens, de faire une bonne coupure quelques jours avant les examens. Il ne faut pas à la dernière minute se dire bon, je révise tout d'un coup. C'est contre-productif parce que le cerveau ne peut pas accumuler autant de connaissances d'un coup. Donc il faut être stratégique dans vos révisions et se dire quelques jours avant l'examen, ça peut être 24 heures ou 48 heures avant l'examen, on va faire une petite coupure, on va faire autre chose, on va décompresser. Ça pouvait être en faisant du sport, en allant voir ses amis, sa famille, en faisant une activité créative ou quelque chose que vous aimez, regarder une série ou peu importe, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de ne pas avoir la tête dans vos bouquins et dans vos cours, dans vos fiches de révision, parce que tout doucement, le stress, il va continuer de monter. Et j'ai remarqué, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que quand je commence à avoir un peu de stress, je claque tout et je vais dehors. Moi, j'aime beaucoup la randonnée, donc c'est un sport que j'aime beaucoup. Et je vais m'aérer l'esprit ailleurs. Et quand je reviens, je suis 2 fois plus motivé, 2 fois plus inspiré. Et ça m'aide beaucoup. Donc ça, je vous le recommande. Faites une petite coupure avant. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire 48 heures avant une bonne coupure d'une bonne journée. Et ensuite, on attaque la veille de l'examen, se concentrer uniquement sur la matière que vous allez passer le lendemain. Donc si le lendemain, vous passez la culture générale, la veille, vous allez réviser principalement vos méthodologies de culture générale et uniquement cette matière. Si le lendemain, vous passez l'anglais et la CEGM, donc la veille, vous allez vous concentrer uniquement sur la CEGM et l'anglais, comme ça vous êtes concentré uniquement sur cette matière-là. Donc première méthode, déjà on fait une petite coupure pour évacuer tout ce stress accumulé depuis plusieurs semaines. Deuxième chose, et c'est psychologique, le savoir, il ne s'oublie pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont stresser parce qu'ils ont peur d'oublier quelque chose, d'oublier d'avoir marqué une notion, d'oublier une méthodologie. Alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu de stresser pour ça parce qu'on ne peut pas tout oublier comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Si vous avez été suffisamment ponctuel et puis
régulier dans vos révisions. Tout ce que vous avez appris tout au long de vos 2 années, ça revient naturellement le jour de l'examen. Et donc par l'entraînement et la répétition, ça vous permettra d'avoir des idées qui viendront naturellement pour argumenter, pour donner des précisions, pour mettre du cours dans vos explications, pour trouver comment résoudre une problématique très simplement. C'est après en faisant qu'il y a des habitudes qui vont se mettre en place. Donc inutile maintenant de stresser en vous disant peut-être que le jour de l'examen, je vais tout oublier, je vais avoir feuille blanche et je vais pas savoir quoi faire. Ça c'est faux, c'est impossible que ça arrive. À partir du moment où vous avez travaillé avant, bien entendu. Troisième chose, il va falloir rester focus sur son objectif. C'est ce que je parlais juste avant. C'était une méthode que j'utilisais et que c'était vachement efficace. C'est-à-dire de préparer au jour le jour, dans la période d'examen, préparer au jour le jour l'examen que vous allez passer. Donc si vous avez l'anglais le lundi, le dimanche, je vais me concentrer uniquement sur cette matière-là pour être focalisé dessus. Ensuite, une fois que j'aurai passé mon anglais le lundi, le mardi, par exemple, j'aurai la culture générale ou la CEJM. Du coup, le lundi, quand je rentre, je vais décompresser un petit peu, je vais faire une petite pause, je vais aller faire autre chose pour m'aérer l'esprit, sans forcément repenser à ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, ça y est, c'est fait, c'est trop tard. Inutile de revenir et d'essayer avec vos amis de savoir qu'est-ce que vous avez mis, qu'est-ce que vous avez répondu. Ça va augmenter votre stress pour rien. Ça, vous le ferez si vous voulez, une fois que vous aurez passé toutes vos épreuves au BTS. Mais une fois que vous êtes rentré chez vous de votre première épreuve, c'est parti, vous allez un peu décompresser et quand vous revenez, vous allez vous concentrer sur votre prochaine épreuve uniquement. Quatrième point, pour gérer votre stress, ne vous mettez pas la pression pour rien sur des points de détail. C'est-à-dire que pour moi, dans la vie, de toute façon, il faut utiliser la méthode des 20-80, il faut se concentrer sur l'essentiel. Si vous avez trop de blocage parce que vous avez peur d'oublier une chose, dites-vous que peut-être que cette chose, elle n'est pas forcément importante en soi. Et si jamais vous êtes dans le cas où vous êtes dans l'urgence, comme c'est le cas par exemple ici, inutile d'aller tout réviser d'un coup, ça sert à rien, ça va pas rentrer. Donc autant vous focaliser sur ce qui est le plus important. Ça c'est dans le cas où vous êtes à la bourre. Si vous n'êtes pas à la bourre, révisez en priorité tout ce qui est ultra important, tout ce qui vous paraît l'essentiel de vos cours et de ce que vous avez vu. Et après, allez peaufiner si vous avez le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, pas besoin d'augmenter votre stress en disant bon, j'ai pas trop révisé cette notion. Bon, je connais l'essentiel, mais les points de détail, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est toujours mieux de connaître, mais n'allez pas vous stresser pour rien parce que vous ne maîtrisez pas tout de A à Z. Il n'y a personne qui peut maîtriser toutes les connaissances de A à Z, c'est impossible. Faites le maximum avec ce que vous connaissez, ce que vous avez appris. Et cinquième point, qui paraît assez étonnant. Alors après, ça dépend des personnes. Moi, j'aime pas trop cette méthode-là, c'est-à-dire éviter de réviser en groupe. Moi, je révise jamais en groupe. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce que le problème, c'est que pour un cours, on a chacun notre interprétation du cours, on a chacun noté peut-être différemment déjà, et compris peut-être différemment quand le prof nous l'a dit. Même si les grandes lignes sont les mêmes, il va y avoir quelques petites différences de compréhension d'une personne à l'autre. Et quand vous allez réviser en groupe, notamment 1 ou 2 heures avant l'examen, le risque, c'est que vous allez avoir des doutes et des confusions parce que peut-être que vous allez dire quelque chose, mais que votre voisin, il va vous dire « mais non, moi j'ai pas appris comme ça, j'ai appris différemment ». Et là, dans votre tête, il y a tout qui va se remettre en question. Alors se remettre en question 1 heure avant l'examen, c'est vraiment pas le bon plan. Donc je te déconseille de réviser en groupe avant l'examen parce que ça va te créer du stress pour rien. Tu vas dire quelque chose, ton collègue il a compris différemment, il va te dire autre chose qui est parfois complètement différent. Tu vas te remettre en question ou tu vas essayer de convaincre l'autre qu'il a faux ou que toi tu as tort, j'en sais rien. Et du coup tu vas stresser pour rien et tu risques de te planter. Donc pour éviter toute source de stress et de confusion, moi je me mettais dans ma bulle avant l'examen. Je parlais pas spécialement à qui que ce soit avant, j'étais concentré tout en restant serein, tranquille. Et quand quelqu'un venait me voir pour me demander des conseils et autres, je disais bon c'est plus trop le moment et j'élucidais rapidement son problème mais sans plus. J'allais pas rentrer dans le détail et lui décrire tout le cours parce que peut-être qu'il allait mettre le doute pour rien. Donc voilà, c'était des conseils pour gérer ton stress si jamais tu es dans ce cas-là où tu es un hyper stressé de base. Ça fait du bien de revenir aussi sur quelques anciennes vidéos qui ont marqué aussi, qui sont importantes et peut-être que tu n'as pas forcément vu. Donc là au moins, tu sais que dans la FAQ du BTS-MCO, tu as plein de questions où j'apporte une réponse, une solution si jamais tu as des problématiques particulières. Et cette vidéo-là, c'est pour ça que je voulais revenir avec le club. C'est essentiel à la visionner parce que ça va te donner plein de pistes comme on a pu le voir ici. Tu peux aller revoir la vidéo directement sur YouTube ou revoir celle-ci où je t'explique les différentes diapos et les différentes solutions qui existent pour réduire ton stress. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à devenir membre du club BTS-MCO pour avoir accès à l'ensemble des cours.
Merci d'avoir écouté tout ça et puis bon courage dans tes révisions. Ne stresse pas trop, c'est complètement inutile comme tu as pu le voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!